Clint Eastwood et le western, même à 91 ans, c'est une sacrée histoire d'amour. Lui qui nous a fait pleurer en jouant le rôle principal de The Mule il y a moins de 3 ans, lui qui a réalisé l'incroyable et magnifique Richard Jewell qui est sorti il y a 2 ans et que je vous recommande fortement, il est aujourd'hui devant et derrière la caméra pour renouer avec les fondamentaux et un genre qu'il a rendu célèbre, à savoir le western. Mais alors, à cet âge-là, est-ce qu'il faudrait pas plutôt penser à sa retraite? Est-ce que Cry Macho est un joli tour de force s'inscrivant dans la lignée de ses 2 précédents et excellents films? Eh bien, ce sont les questions auxquelles je vais tenter de vous répondre aujourd'hui dans cette critique. Toujours présent, toujours debout, telle était la devise d'un certain Renaud fut un temps. Mais aujourd'hui, c'est un véritable mantra qui accompagne chaque nouveau film de Clint Eastwood. Et d'autant plus aujourd'hui, puisque non content de réaliser seulement le film, il joue aussi le rôle principal dans Cry Macho qui sort au cinéma. Et dans Cry Macho, on va suivre l'histoire de Maiko, une ex-star du rodéo qui a tout perdu et qui est plus ou moins devenu l'ombre de lui-même depuis un terrible accident survenu il y a quelques années de ça. En effet, depuis ce jour-là, il n'est plus bon à rien mis à part s'occuper des animaux et des chevaux dans une grange et son patron décide de s'en débarrasser. Mais avant de lui dire pleinement adieu, il doit lui rendre un dernier service. En effet, pendant toutes ces années après son accident, son patron lui a quand même offert un job et maintenu la tête hors de l'eau alors que plus personne ne croyait en lui et pour être quitte, il lui doit bien ça en retour. Et le job, le voici. Se rendre au Mexique afin d'y retrouver son fils et le ramener en Amérique pour qu'il puisse prendre sa succession, lui qui vit avec une mère alcoolique et dont le père les avait pourtant abandonnés à leur triste sort plusieurs années auparavant. Mais Maiko n'est pas là pour juger et il accepte sans même broncher ce qui lui paraît être quand même un job assez simple. Mais il est bien loin de savoir ce qu'il attend réellement. Et c'est ainsi donc que commence cette espèce de buddy movie entre d'un côté un homme qui a bien vécu et qui a une lourde et longue expérience de la vie et de l'autre le jeune Raphaël qui doit encore tout apprendre même s'il croit déjà tout connaître. Et de ce côté-là, on retrouvera un peu la patte de ce qui faisait la grandeur de Gran Torino, à savoir le rapport entre 2 personnages que tout semble opposer, à commencer par les âges et les cultures, et qui pourtant vont peu à peu commencer à se côtoyer et à s'apprécier. On s'attachera donc assez rapidement à leur relation, eux qui doivent traverser le Mexique ensemble et se serrer les coudes afin d'échapper aux hommes du cartel de la mère de l'enfant. Et alors, si vous connaissez ma chaîne depuis pas mal de temps maintenant, vous savez que j'ai un certain respect en ce qui concerne les œuvres de Tom Hanks et de Clint Eastwood et que, comme la plupart d'entre vous j'imagine, j'en rate rarement l'occasion d'aller le voir au cinéma. Et pour tous les autres qui d'ailleurs me rencontrent aujourd'hui pour la première fois à travers cette critique, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes. Comme je le disais donc, j'ai donc un rapport assez particulier pour ces 2 grands acteurs qui sont pour moi ceux pour lesquels j'ai le plus de respect concernant leur filmographie tout entière et sur lesquels en général je sais que je ne vais pas être déçu. Et pourtant aujourd'hui ça m'attriste de le dire, mais avec Cry Macho ça s'arrête là. Non pas que le film soit mauvais, loin de là, il est tout à fait regardable, mais mis à part le côté drama et road movie qui est mis en avant et dans lequel on suivra un Clint Eastwood tout à fait surprenant encore à son âge, eh bien j'ai quand même trouvé le film assez vide et sans grand intérêt. On voit où veut venir l'intrigue à des kilomètres, c'est terne et c'est bien loin de ce qui a fait la renommée de Clint Eastwood par le passé. Comprenez par là qu'il n'y a pas véritablement d'action, de course-poursuite ou de moments remplis de tension et pour un western, c'est bien dommage. Bon après vous me direz, il a 91 ans, faut quand même faire un truc de crédible et de réalisable, mais bon, je trouve ça dommage d'en arriver à enlever tous les bons ingrédients qui font un western. D'autant plus que s'il n'y avait pas ces 2 personnages et la relation qui est mise en place, eh bien on se ferait véritablement chier. Alors autant j'aime quand un film dépeint un garçon torturé, mal aimé, abandonné par ses 2 parents et qui va trouver au sein de Clint Eastwood et donc de Maiko une sorte de second père qui va lui transmettre ses valeurs, tout ce qu'il a appris au cours de sa vie et à s'occuper des animaux. Autant tout ça sonne bien vu et revu à mes yeux et le scénario n'a malheureusement rien de spectaculaire pour se démarquer du lot et de ce qui a pu déjà sortir dans le même rang par le passé. D'autant plus que la façon dont c'est filmé qui est générique, la non prise de risque ou bien même les couleurs
sépia et terne qui catégorise le film nous donne l'impression qu'il n'y a pas que le scénario qui ne suit pas ici. Et dans le même genre, je vous conseillerais plutôt d'aller voir Mustang avec Matthias Schoenaerts, qui est un film, lui, qui mérite 10 fois plus le coup d'être vu et qui a eu pourtant peu de visibilité quand il est sorti. Un film dont je consacrerai peut-être même un épisode spécial de FAV dans les jours à venir. En bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment du mal à vous conseiller d'aller voir Cry Macho, qui est un peu pour moi la grosse déception de cette année. Est-ce qu'il faut pour autant envisager la retraite de Clint Eastwood? Je ne pense pas, surtout quand on sait tout ce qu'il a réalisé pendant sa carrière et les 2 mastodontes qu'il a sortis il y a à peine 2 ans de ça. Cry Macho est donc juste un film simpliste, assez convenu et anecdotique, comme Clint Eastwood a déjà pu le faire par le passé avec 15-17 et qui ne restera donc pas dans les mémoires. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut cracher sur sa filmo qui est quasi parfaite. On peut bien lui excuser de temps à autre une petite erreur. Mais même si je n'ai pas apprécié le film ou bien que j'en étais pas la cible, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont trouvé bien et qui l'ont même adoré. Et pour ça, je serais curieux de savoir pourquoi. Alors si tel est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et petite question personnelle aussi avant de se quitter, pour vous, quel est votre Clint Eastwood préféré? Pour ma part, j'ai encore du mal à les départager, même si le trio de tête se partagerait sûrement entre American Sniper, The Mule ou encore Un Monde Parfait. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.